Bonjour, bonsoir les amis Gilets jaunes. Merci à tous ceux qui m'ont apporté un petit soutien moral pendant, pendant la garde à vue, suite à ma dernière petite vidéo d'annonce où je prévoyais effectivement la garde à vue. On sait, nous les Gilets jaunes en général, ça y va franchement, on prend double dose quoi. Donc je me suis fait convoquer donc sans motif. Alors faut savoir que s'il n'y a pas de motif, tu peux râler. Tu peux, bon il faut avoir la main, mais tu peux ne pas t'y rendre. S'il n'y a pas de motif, tu n'es pas obligé de te rendre et tu n'es surtout pas obligé de parler, tu vois. Parce que les mecs, ça veut dire qu'ils te tendent un traquenard. C'est de la malhonnêteté totale. Et donc, alors, bon, on vit une époque formidable parce que tu arrives déjà maintenant dans un commissariat, voilà, comme ça. Question de salubrité publique. Et je t'assure, je regardais mon avocat, c'est pareil, il avait un masque. Bon, tu sens que ça va pas. Ce monde-là, il tourne à l'envers. Surtout que les flics, eux, ils en ont aucun. À l'intérieur, je t'assure, ils en ont rien à foutre du coronavirus. Ils sont, tu vois, il n'y a pas d'histoire de distanciation, machin. Ils sont confinés entre eux. C'est une catastrophe. Mais je leur ai demandé s'ils y croyaient au coronavirus. Tu vois, ils savent pas trop ce qui se passe non plus. Faut bien le dire. Il n'y a pas eu de... On m'a juste dit, vous savez, quand vous avez une personne proche qui a été atteinte, oui, comme chaque année, il y a des morts. Mais enfin, ils n'ont pas de vrai argument, quoi. Tu vois, ils n'arrivent pas à me faire... Voilà, bon. Donc c'était très rigolo, puis c'était assez sympathique, puisque, si tu veux, donc nous sommes entrés dans le commissariat, et il a fallu qu'on attende un peu, notre tour, et là, il y a un facteur qui est rentré, pour apporter le courrier, évidemment, le courrier du commissariat. Et puis c'est pareil, tu vois, je vois le facteur, il n'a pas de masque. Alors bon, moi je me promène toujours avec mes masques, surtout si j'ai rendez-vous avec la police. Les masques des gilets jaunes, qui leur servaient à résister contre les gaz lacrymogènes quand ils demandaient une nouvelle donne sociale, plus de services publics, de soutenir les hôpitaux, les milieux médicaux. Donc comme on se faisait matraquer, crever les yeux, etc., on mettait des masques. Et donc là maintenant c'est rigolo parce qu'on le leur distribue. Alors ils en veulent pas, ça les énerve. Je crois que que le peuple comme ça leur apporte des masques. Ils comprennent pas ce qui se passe de toute façon. Pourquoi ils n'ont pas de masque Et après c'est ça, tu vas voir. Bon. Et après ils te demandent pourquoi tu dis qu'ils sont toxiques. Je t'assure. Tu vas voir. Après je vais t'expliquer les motifs. Toujours est-il que donc le facteur distribue son courrier. Et je lui donne un paquet de masques. Évidemment, je lui dis, bah tiens, quand même, mon ami. Et là, le mec, tu sais ce qu'il dit Il dit, ouais, super, je vous regarde sur vos vidéos. Je te jure. Et, euh, et il dit, mais qu'est-ce que vous faites là c'est pour les vidéos. Je fais, non. C'est comment ils sont les jeunes. Voilà, donc, bon, très bien, sympathique. Et dans le commissariat, pareil, si tu veux. Il y a celui qui devait jouer au méchant, là, qui s'est occupé de moi, et avec son collègue. Mais sinon, les autres, tu sens que, tu vois, ça parle dans ton dos, il dit, ouais, c'est le gars de les vidéos. Tu vois. C'est juste. Et bon, tu le vois de toute façon quand un flic quand un flic peut pas te blairer, tu le vois. Puis quand un flic est gentil, tu sais, il t'amène dans la cellule, il te montre comment l'eau marche, il te demande si tu veux un gobelet, si tu as besoin de quelque chose, tu vois. Bon, tu sens que, voilà, pendant que l'autre il joue au méchant, t'en as un, il te fait un clin d'œil dans son dos, tu vois. Ça marche pas, ça. C'est terminé, quoi, c'est terminé. Ils sont en train de couler, les amis. Ils leur ont fait un commissariat tout gris, couleur dépression, tu vois, couleur suicide. Tu vois. Alors ils leur ont mis quand même des petits vétros en couleur. C'est joli, ça fait un bel effet. T'as l'impression un peu d'être dans une crèche, mais ça tombe sur le fond gris. Enfin, c'est un truc de fou. Ils vivent une vie terrible. À mon avis, les gars, bon, il paraît que c'est pas les meilleurs qu'on met à Paris. Et c'est plutôt les punis, etc. Mais vraiment essayer de faire des efforts pour partir à la campagne, les amis. Vraiment.
Parce que là, ça va pas, le commissariat du 20e, moi, au bout de 6 mois, je me suicide. Euh, donc bon, bah voilà, bah écoute, c'est bien passé. Donc effectivement, alors après, donc le type a joué au méchant, il m'a fait tout un questionnaire. Bon, c'est vrai qu'il avait bien travaillé quand même, il avait fait beaucoup de questions. Mais alors, bon, alors il a commis quelques boulettes, faut bien le dire. Euh, ah ouais, même c'est assez rigolo d'ailleurs. La fouille, d'abord la fouille. Alors, il a commis l'erreur, je ne sais pas pourquoi, il était un peu énervé. Je pense qu'il voulait faire monter de la pression. Ça, c'est très important, mon ami, quand tu es en garde à vue. Faut que tu y ailles vraiment en hyper zen, en hyper mode Gandhi. Tu aimes tout le monde, tu es poli avec tout le monde. D'accord? Ça les énerve. Il n'y a rien de pire pour eux qu'un mec gentil. Tu vois, parce que dans ce cas-là, il va falloir qu'il fasse chier un mec gentil. Dès que tu commences à lever le ton, etc., ça justifie. On est toujours dans ce rapport à la violence, tu vois. Ça justifie leur propre répression. Et là, comme ça marchait pas, bon, bah, il m'a fait une petite pique en me traitant de malade mental, tu vois, devant son collègue. Et bon, je lui ai expliqué que c'était pas une maladie mentale de s'occuper des personnes âgées, du service public et des hôpitaux, tu vois. Alors après, il a arrêté. Mais là, c'était une faute. C'est une faute, évidemment. Parce qu'après, quand il me fait son interview, bah, je lui ai dit, bah écoute, il n'y a pas de motif sur la convocation. 2, vous m'avez traité de malade mental, donc je ne vais pas vous parler à vous. Et tu vois, faut pas les. Toi, t'es gentil, tu dis rien, tu dis pas un gros mot. Eux, ils en disent. Tu vois, ça peut pas, ça leur échappe. Et donc, bah voilà. Après, tu les sanctionnes si tu veux. Il n'y a pas de raison, mon ami. Il n'y a pas de raison. Donc, alors, il m'a fait une longue interview, mais qui a été écourtée puisque je ne répondais pas aux questions. Ça aussi, alors écoute, là, il y a vraiment de différentes options. Moi, je suis plutôt dans le genre à répondre aux interviews. Hein, ça, faut le savoir. Mais, et je me régale, quoi, si tu veux. Tu vois, j'en fais un chapitre par question. Il a eu de la chance, mon policier, que mon avocat m'ait conseillé, compte tenu du contexte, de fermer ma gueule. Et ma foi, la tactique s'est révélée payante. Donc écoute ton avocat. Si tu as un avocat, écoute ton avocat. Un avocat de confiance, alors évidemment, c'est mieux d'avoir un avocat gilet jaune. Hein, mais ça veut dire, un avocat gilet jaune, c'est un avocat qui est gilet jaune dans son cœur. Hein, et là, voilà, qui va au combat. Tu vois, il va pas chercher à te bouffer la tête. Il est toujours en combat. Tu sens qu'il était plus énervé que moi, l'avocat, tu vois. il était un peu sec, quoi, un peu. Il répond fort et clair, toi, mais bref, tu sens qu'il faut pas l'emmerder, qu'il y a de la ressource derrière. Donc, alors, j'ai été convoqué, ceci dit, pour la vidéo sur le marché de Belleville. Donc, j'ai pas besoin de te la raconter. Hein, c'est celle où je me permets d'expliquer que j'ennuie le président. Non, c'était pas ça le mot, hein, c'était l'autre. Et, et que donc j'ai dit qu'ils étaient toxiques, etc. Bon, enfin, je t'invite à retrouver cette vidéo pour la revisionner un coup. Je pense que là, si tu veux, ils refont un coup de pub pour cette vidéo. Hein, donc moi, merci. Parce qu'elle a vraiment... Même quand je suis sorti, donc là, j'en reviens tout juste. Donc je suis je suis rentré à pied, quoi. Je suis à côté. Un mec qui faisait son footing, parce que le confinement, zéro. Hein, je veux dire, il y a du monde de partout. C'est un mec qui fait son footing, qui me croise, et qui me dit « Ouais, bravo pour la vidéo !» Ouais, il y en a partout des gilets jaunes, mon ami, maintenant. Il y en a de plus en plus, si tu savais. Et donc bon, donc c'est cette vidéo pour laquelle les gens me félicitent. Hein. Il faut bien le comprendre, ça. Qui a été mise en cause, pas du tout la déclaration, bon ça pourra peut-être arriver plus tard, hein, la déclaration de manif, etc. Non, 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 c'est la vidéo de Belleville. Et donc là, il y avait des questions dans le genre pourquoi vous dites que nous sommes toxiques? Je te jure. Donc je répondais pas. Hein. Mais toi, là, j'aurais pu leur expliquer des trucs, pourquoi ils sont toxiques. C'est un foyer de coronavirus, leur truc.
Tu vois, ils sont là toute la journée dehors et nous on sort 1 heure par jour et ils nous demandent pourquoi eux ils sont toxiques. Eux ils touchent à tout le monde, ils touchent à tout. Je veux dire, c'est pour ça que le syndicat Alliance a appelé à faire grève, tu vois, et qu'il n'y a plus de contrôle dans les rues de Paris en tout cas. C'est parce qu'ils veulent pas être toxiques. Ils en ont marre de ramener le coronavirus dans leur famille. Et je comprends. Hein. Moi, je suis pour la grève des policiers. Hein. Moi, je suis solidaire avec les policiers. Ça serait bien que les policiers soient un peu plus solidaires avec les gilets jaunes. Ouais, je suis désolé, tous les petits bruits, bah, c'est évidemment tous les messages de sympathie qui arrivent. Hein. Voilà. Euh, donc, bon, voilà. Qu'est-ce que je te dise. Après, donc, je suis retourné dans ma cellule. Bah, ça a été très rapide, notre affaire. Bon, il y en a un encore dans l'interview là qui s'est permis de me dire que je sais pas quoi, je ne portais pas mes couilles. Non mais c'est extraordinaire ça, tu vois. Tu vois le niveau. Et alors je portais pas mes couilles parce que je parlais pas. C'est bizarre, hein. On est dans un monde inversé. Moi, dans mon monde, c'est celui qui parle qui ne porte pas ses couilles. D'accord? Ceux qui parlent à la police. Faut pas parler à la police, les amis. D'accord? Tant que eux, ils n'ont pas changé de camp, c'est pas à toi de les rejoindre dans leur camp. Et tout ce que tu pourras dire pourra être retenu contre toi. Moins t'en dis, moins ils ont de prise sur toi. D'accord? Donc tout ce que tu dis, toi, c'est des choses polies et gentilles. Merci, bonjour, etc. Voilà. Et t'expliques que tu parles pas, mais c'est tout. D'accord? C'est ton droit, évidemment. Euh, donc après, tu vois, justement, c'est les autres qui perdent le contrôle, tu vois, ils portent pas ses couilles, gna gna gna, tu vois, ça les énerve parce qu'ils ont bossé, et puis toi, tu joues pas à leur jeu. Faut pas rentrer dans leur jeu, tu vois, c'est ça la désobéissance civile. Ne pas rentrer dans le jeu de la police. Ne pas signer, j'ai rien signé. De toute la journée, je n'ai strictement rien signé. Même pas la fouille. Hein, la fouille, ça veut dire tout ton petit pognon, toutes tes petites affaires qu'ils mettent dans une caisse. Normalement, tu dois signer, tu vois, parce que sinon, ils peuvent te voler. J'ai rien signé, mon ami. Et donc, même la convocation de justice, je ne l'ai pas signée. À chaque fois, c'est écrit refus de signer en bas. Alors, pourquoi je suis convoqué? Suite, hein, voilà, on va pas faire des heures non plus. Hein. Alors, et quand? Ça, c'est génial, putain. Pardon. Alors, à l'audience de la chambre numéro 28, alors bon, je donne rendez-vous, mais là, on n'a pas fini, quoi. Hein. On a le temps de faire la révolution avant, je pense que je sois jugé. À l'audience de la chambre numéro 28 du tribunal correctionnel qui se tiendra au tribunal judiciaire de Paris, parvis du tribunal de Paris 75 017 Paris 17e, le 6 novembre 2020 à 9 heures. Là, c'est typiquement, il va pas falloir que j'oublie, tu vois. Je sais pas où j'en serais, moi, toi, le 6 novembre, je serais peut-être mort, on aura peut-être fini la révolution, enfin, tu vois, c'est les mecs, ils te font tout un pataquès, une garde à vue, etc., pour te donner un rendez-vous le 6 novembre. Moi, je comprends qu'ils soient pas en gris, leur commissariat, tu vois. Alors, pour être jugé pour les faits suivants, ah, enfin, on y arrive. Je t'assure que ça fait peur. Hein. D'avoir à Paris, 20e, Paris, le 20 mars 2020, en tout cas sur le territoire national, hein, on ne sait jamais, si c'est pas... Là, c'est les formules, ça j'adore, moi, toujours. En tout cas sur le territoire national, et depuis temps, n'emportant pas prescription, par parole, écrit en majuscule, de nature à porter atteinte à leur dignité ou au respect dû à leurs fonctions, outrager dépositaire de l'autorité publique dans ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions en l'espèce. 2 points. Vous crevez les yeux des Français et maintenant on met des amendes aux gens qui se promènent. Ça, tu vois, c'est un outrage. Vous crevez les yeux des Français et maintenant on met des amendes aux gens qui se promènent. Le mec dit non, 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 on crève pas les yeux, on met pas d'amende, non, non, non. Bon, ok. Alors après, ma phrase aussi, je ne joue pas le jeu avec ceux qui crèvent les yeux des citoyens français. Ça, c'est une injure. Ça, ils comprennent pas que on leur dise qu'ils crèvent les yeux. C'est incroyable. Je pense que je vais venir avec je pense que je vais venir avec des mutilés à l'audience. Tu vois, en témoin. Avec des gens qui ont les yeux crevés pour qu'ils comprennent hein, que c'est la vérité.
Ne me touchez pas car vous êtes toxique, vous êtes là pour faire chier le peuple français. Ça, je vais te dire, j'assume. Hein. Voilà. Alors, ce qui est rigolo dans ce genre de truc, voilà, c'est tout. Hein, je vais être jugé pour ça, mon ami. Et alors, effectivement, ce qui est rigolo, parce que toi, tu la connais, la vidéo, c'est qu'il en manque. Il est où, le Jean-Culte en président? Il est pas là. Tu vois, c'est juste une histoire d'yeux crevés. Donc c'est foireux leur truc, c'est foireux. Moi normalement, tu vois, je me convoque pour Jean-Culte en président. Non. Voilà les amis. Bon bah écoutez, voilà, j'ai passé une petite journée sympathique. J'ai passé 8 heures d'affilée loin de chez moi, aux frais de la princesse. J'ai bouffé. C'est le seul problème évidemment. La prison, t'as entendu, c'est un maillot. Hein. Le gendarme là qui fait de la prison ferme pour avoir tenté de sauver des pédocriminels, des enfants des réseaux pédocriminels, enfin même pas pour avoir tenté de les interviewer, tu vois. Et là il est dans la merde puisqu'il est en prison et lui il est habitué à bouffer de manière hyper saine et là hyper saine et en plus végan ou vegan, j'ai jamais su comment on dit et là, en prison, il est dans la merde, le mec, tu vois, parce qu'il te file des barquettes cancérigènes. Tu vois, tu le sens. Tu l'ouvres, tu sens que c'est cancérigène. D'ailleurs, même les policiers, tu les vois, ils vont acheter leur sandwich à côté, tu vois, mais la bouffe cancérigène que leur file Castaner, ça les branche pas, tu vois. Et les prisonniers, c'est sûr, hein, tu bouffes ça, tu te prends 5 ans de prison, t'as le cancer à la sortie. Hein. Tous les policiers qu'en bouffent aussi. Hein, je veux dire, c'est typiquement, ça c'est pour pas tu vois, qui touchent la retraite trop longtemps. Faut pas manger cette merde. À une époque, la police, la gendarmerie, tu vois, ils avaient un petit coin de cuisine, ils faisaient leur repas. Tu vois, où leurs femmes, elles apportaient à manger, enfin, il y avait quelque chose, mais là, c'est grave, ça. Faudra faire une manif, hein, pour qu'ils aient de la meilleure bouffe. Enfin voilà mes amis, alors si la petite dernière aussi quand même, parce que donc je te dis, il y en a beaucoup qui regardent mes vidéos, et donc celui qui m'a interviewé, évidemment, alors, et bah, s'est rendu compte que si tu veux, il y avait le tuto numéro 1, que j'étais en tôle, mais qu'il y avait déjà le tuto numéro 1 avec tous les commentaires. Vous êtes lus les amis, faites très attention. Et alors, attends, bouge pas. Et donc il me dit, bon bah je suis impatient de voir le tuto numéro 2. Hein, tu vois, comme ça, une petite pique, quoi. Hein, ou je sais pas, vous créez de la sympathie. Après une retraite de menteur, parce que parce qu'il il ne m'aurait pas traité de malade mental. Donc tu vois, il est déjà en train d'essayer de rembobiner, toi. C'est pas bien de me traiter de menteur. Alors, pour la peine, on va faire une petite punition. Euh, Quand il m'a fouillé, après, t'as un de ses potes qui lui dit, t'as passé la raquette, tu sais, le truc anti-métal. Alors, on dit, bah oui, je fais toujours, hein. Hein, c'est vrai, ça, hein. Et l'autre, il s'en va en rigolant, il dit, ouais, on verra après, on verra après. Bah écoute, c'est maintenant que tu vas voir. Parce que donc, il a passé la raquette, tu vois, il a encore mal passé la raquette. Et alors ça, c'est vrai, il va les reconnaître, hein, je pense que tu les reconnais, mes godasses, chef, hein. C'est de la coquée, ça. D'accord? Heureusement que je suis gentil. Parce que j'aurais pu retourner le bureau à coup de latte. Donc, faut faire attention, tu vois, faut faire bien son métier avant de prendre les gens de haut. Allez les amis, à très bientôt, bon courage. On lâche rien.